Chartres, petite ville au charme médiéval, connue dans le monde entier pour un monument exceptionnel, sa cathédrale. Mais Chartres, ce n'est pas seulement une silhouette majestueuse qui domine l'horizon, c'est aussi une ville d'eau, de pierre et d'histoire qui se découvre lentement au fil d'une promenade. En longeant les bords de l'Eure, on découvre la rivière qui serpente à travers la ville, rythmée par des ponts anciens, des lavoirs restaurés et d'anciens moulins témoins de la vie quotidienne d'autrefois. Ici, l'eau faisait vivre la ville, animer les quartiers et façonner le paysage urbain. Le centre historique révèle ensuite ses trésors. La collégiale Saint-André, édifiée au XIIe siècle, elle fut l'une des églises majeures de Chartres au Moyen Âge. Construite sur les vestiges d'un ancien amphithéâtre gallo-romain. Désaffectée et fermée en 1791, elle est transformée pendant la Révolution en magasin de fourrage. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle sert de lieu de stockage pour les vivres et le matériel. Aujourd'hui, récupérée par la ville de Chartres, la collégiale a retrouvé une nouvelle vie. Elle accueille régulièrement des expositions faisant dialoguer patrimoine ancien et création contemporaine. Chartres conserve un centre médiéval pittoresque avec de nombreuses maisons à colombages et des rues pavées. La maison des vieux consuls attire le regard avec son célèbre escalier de la reine Berthe. Elle rappelle le rôle politique et administratif qu'occupait autrefois Chartres dans la région. En parcourant la ville, on découvre aussi une facette plus inattendue de Chartres. Des œuvres en trompe-l'œil, discrètement disséminées, viennent surprendre le promeneur, comme cette peinture située près d'un fleuriste en plein centre-ville. Devant l'hôtel de ville, quelques œuvres modernes contrastent avec l'architecture historique. Poursuivant notre balade, on arrive à la place Billard, où l'on découvre des halles inspirées du style Baltard, inaugurées en 1900. Puis peu à peu, le regard est irrésistiblement attiré vers elle, la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Majestueuse, monumentale, elle domine la ville et l'histoire. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est considérée comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'architecture gothique. Son fronton impressionne par la richesse de sa sculpture. Des statues finement taillées représentent des figures bibliques et des rois, véritables livres de pierre. Il annonce dès l'entrée la force spirituelle du lieu. À l'intérieur, la cathédrale impressionne par la hauteur vertigineuse de ses voûtes et la solidité de ses piliers. Les lignes élancées guident le regard vers le cœur, tandis que l'ampleur de l'espace crée une atmosphère de calme et de recueillement. Et puis il y a ces vitraux, datant en grande partie du XIIIe siècle. Ils diffusent des lumières profondes et intenses, notamment ce bleu unique, devenu légendaire, le bleu de Chartres. Ils racontent des récits bibliques, des scènes de la vie quotidienne médiévale. Tout au long du déambulatoire, des statues et personnages représentant des figures bibliques, des saints et des donateurs. Au-dessus de la nef s'élève le grand orgue, chef-d'œuvre sculpté en chêne avec des motifs Renaissance. Lorsque la nuit tombe, Chartres révèle encore un autre visage. Le chemin des Lumières transforme la ville en une galerie d'art à ciel ouvert. Chaque année, dès la tombée du jour, monuments et façades s'illuminent. Cette expérience s'inscrit dans la tradition de Chartres en lumière. La cathédrale en est le point central. Les projections lumineuses habillent sa façade, faisant surgir des sculptures, des portails
et des détails architecturaux dans des couleurs vives et changeantes. That I love to dwell. It's the presence of my Father. All the host of Chaque relief semble prendre vie. worshiping. Les lignes verticales des tours et la finesse des arcs-boutants se parent de nuances surprenantes, alternant ombre et lumière, profondeur et mouvement. That I love to dwell. It's the presence of my Father. Le spectacle métamorphose la pierre, révélant une atmosphère magique et presque irréelle. Worshiping, bowing down before you. Yeah, no, 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 no. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, dun. I know a place that I love to dwell. It's the presence of my Father. All the host of Chaque année, cet événement sublime l'édifice, rappelant que la cathédrale n'est pas seulement un monument du passé, mais un lieu vivant capable d'émerveiller toutes les générations. Holy, 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 singing holy, 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 I know a name that's full of grace. He is the name above all. Hey, Jesus Christ, the Lion of Judah. We worship Him, bowing down. Hey, I know a name that's full of grace. He's the name above all others. Jesus Christ, the Lion of Judah. I worship Him. Poursuivant notre promenade nocturne, on découvre toute une série de mises en scène lumineuses qui mettent en valeur les trésors architecturaux de la ville. Les ponts, les lavoirs, les rues, les places et les monuments historiques se parent de couleurs, de formes et de mouvements. L'urbanisme chartrain se redécouvre autrement dans une atmosphère presque féerique. Chartres devient alors un lieu où le passé et le présent dialoguent, où la pierre ancienne s'illumine.
Parcourir cette ville lentement, de jour comme de nuit, est un véritable voyage hors du temps. Entre eau, pierre et lumière, Chartres se révèle progressivement, offrant ses trésors et son histoire à ceux qui prennent le temps de la découvrir.